Et dans le sillage longue, tu reconnais que c'est marrant. Trouver les différences apportées par les autres gens. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans notre podcast. Aujourd'hui, on parle d'un sujet super intéressant et surtout très actuel, la France. Et ce n'est pas un hasard si on en parle maintenant parce que le 20 mars, c'est la journée internationale de la francophonie. Exactement. Chaque année, cette journée célèbre la langue française et surtout toutes les cultures qui la font vivre à travers le monde. Et vous savez quoi? Le français est beaucoup plus répandu qu'on ne l'imagine. Petit fun fact français, aujourd'hui, on estime qu'il y a environ 320 millions de francophones dans le monde. Et ce n'est pas tout. Le français est parlé sur les 5 continents et il est langue officielle dans près de 30. Canada au Sénégal, de la Belgique, la langue française voyage vraiment partout. Mais alors, une question se pose. Pourquoi autant de gens parlent français dans des endroits si différents? C'est exactement ce qu'on va découvrir aujourd'hui. D'abord au niveau international, puis plus près de nous, en Vallée d'Ost. Pour comprendre pourquoi le français est aujourd'hui présent dans autant de régions du monde, il faut remonter un peu dans l'histoire. En effet, la diffusion de la langue française est en grande partie liée à la période du colonialisme français et belge, surtout entre le 19e et le 20e siècle. À cette époque, la France a construit un vaste empire colonial qui était sur plusieurs continents, en Afrique, en Amérique, en Asie et dans les Caraïbes. Dans ces territoires, le français était utilisé dans l'administration, dans les écoles et dans les échanges commerciaux. Petit à petit, la langue est diffusée et elle est devenue un moyen de communication entre des populations différentes. Mais aujourd'hui, la francophonie ne se limite plus à cet héritage historique. La francophonie désigne désormais une véritable communauté linguistique et culturelle. Autrement dit, il s'agit de l'ensemble des personnes et des pays qui utilisent le français pour communiquer, partager des idées et créer des liens culturels. Cette communauté est extrêmement riche et diverse. Quand on pense à la culture francophone, on imagine souvent la littérature classique ou le cinéma français. Mais la francophonie va bien au-delà. On la retrouve aussi dans la musique, la gastronomie, la mode, les médias et même dans de nouvelles formes de création sur Internet. Par exemple, dans la musique francophone actuelle, on peut écouter des artistes très différents, et un contexte culturel varié. On peut penser à Stromae, artiste belge en Europe, à Céline Dion, chanteuse canadienne mondialement célèbre, ou encore à Youssou N'Dour, musicien sénégalais très influent. Trois artistes de culture différente, mais une langue commune qui permet de créer un lien entre eux et leur public. Pour favoriser cette coopération entre les francophones, il existe aussi une organisation très importante, l'Organisation internationale de la francophonie, souvent appelée l'OIF. Cette organisation a été créée en 1970 et son objectif est de promouvoir la langue française, mais aussi de développer la coopération culturelle, éducative et politique entre les pays membres. Aujourd'hui, l'OIF rassemble plus de 80 États et gouvernements et elle met en place de nombreux projets dans des domaines comme l'éducation, la culture, la diplomatie ou encore la coopération internationale. Cela montre que la francophonie n'est pas seulement une question de langue, c'est aussi un réseau mondial d'échange et de collaboration. Seulement des pays lointains ou de grandes organisations internationales. Il existe aussi des réalités francophones beaucoup plus proches. En Italie, par exemple, un cas particulièrement intéressant est celui de la vallée d'Ost. Dans cette région, la présence du français s'explique principalement par des raisons historiques. Pendant longtemps, la vallée d'Ost fait
par les États de Savoie. Et dans ce contexte, le français était la langue utilisée dans l'administration et dans les documents officiels. Cette tradition linguistique a profondément marqué l'histoire et l'identité culturelle de la région. La situation a toutefois changé pendant la période fasciste en Italie. À cette époque, le régime a mis en place une forte politique d'italianisation et l'usage du français a été fortement limité, parfois même interdit dans certains contextes publics. Malgré ces difficultés, certaines personnalités ont continué à défendre la langue et la culture de la région. Parmi elles, on peut citer Émile Chanoux, une figure très importante pour la vallée d'Ost, qui a joué un rôle essentiel dans la défense de l'identité culturelle et linguistique valdôtaine. Après la Seconde Guerre mondiale, la vallée d'Ost a obtenu un statut spécial d'autonomie et le bilinguisme a été officiellement reconnu. Aujourd'hui, la particularité de cette région est justement ce bilinguisme entre l'italien et le français. Le français est utilisé dans plusieurs domaines institutionnels, dans l'administration publique, dans certains documents officiels et dans le système scolaire, où les élèves étudient la langue dès le plus jeune âge. Cependant, il est important de préciser un point. Dans la vie quotidienne, la majorité des habitants parlent surtout italien. Contrairement à d'autres régions bilingues d'Europe, où la deuxième langue est utilisée tous les jours par la population, en Vallée d'Ost, le français est surtout présent dans les institutions, dans l'école et dans la sphère culturelle. La plupart des Valdôtains comprennent le français et l'étudient à l'école, mais dans la vie de tous les jours, ils ne l'utilisent pas. On peut dire que le bilinguisme valdôtain est avant tout un bilinguisme institutionnel et culturel. Le français représente l'histoire, l'identité et les relations internationales de la région, même si l'italien reste la langue la plus utilisée dans la vie valdôtaine. Dans ce contexte, nous essayons aussi de contribuer à faire vivre cette dimension francophone. En tant que juif valdôtain, un ambassadeur francophone, notre objectif est de donner la parole aux jeunes qui s'intéressent à la langue et à la culture francophone. Nous participons à différentes activités pour promouvoir la francophonie et encourager les rencontres entre jeunes. Par exemple, nous collaborons avec l'Alliance française et nous participons à l'organisation d'événements liés à la Journée internationale de la francophonie. Dans les semaines passées, nous avons participé également à une conférence dédiée à la francophonie, où nous avons représenté les jeunes Vallée d'Ost. Avant de conclure, nous vous proposons un petit moment linguistique, le coin de la langue. Aujourd'hui, nous allons présenter quelques expressions modernes issues du français des banlieues qui sont très utilisées par les jeunes. Par exemple, l'expression signifie que tout est clair, bien organisé et tout se passe parfaitement. Une autre expression assez répandue est être refait. Ça signifie être très content ou vraiment satisfait d'une situation. On peut aussi entendre souvent le mot wesh, qui est devenu une forme de salutation informelle entre jeunes. Ces expressions montrent que la langue française continue d'évoluer et de se transformer grâce aux différentes structures qui la parlent. Pour résumer donc, la francophonie est bien plus qu'une langue. C'est une communauté mondiale faite d'histoires différentes, de cultures variées et d'une grande diversité. Et même dans des régions plus petites comme la vallée d'Ost, le français continue de jouer un rôle important. Grâce aux institutions, aux associations et surtout aux jeunes qui continuent de faire vivre cette langue. On espère que cet épisode vous aura donné envie de découvrir encore davantage la richesse du monde francophone. Et si vous êtes en Vallée d'Ost, n'hésitez pas à participer aux événements de la Journée de la francophonie et à suivre les activités des JAF. Merci de nous avoir écoutés. À très bientôt pour un nouvel épisode. Et vive la francophonie! Et dans le sillage de langue, tu reconnais que c'est marrant. Trouver les différences apportées par les autres gens.